Et toi, petit sioniste, profite, profite encore. C'est la dernière génération là maintenant. La dernière génération. Alors, je viens de rentrer, et qu'est-ce qu'on voit? Marine Le Pen à l'assaut du pouvoir. Hein, parce que je regarde pas la télé, hein. Moi la télé, ça me sert à rien en fait. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une télé ici, mais j'allume là en ce moment parce qu'il faut quand même voir ce que eux nous racontent. Donc là, bon, grand débat, grand truc, grand machin, Marine Le Pen à l'assaut du pouvoir. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ceux qui ont vu bien le système clairement, on le savait, hein, que ce serait Le Pen qui allait tirer ses marrons du feu. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le sionisme chez Madame Le Pen, et que c'est le sionisme qui contrôle la France. Donc là, ils sont en train d'en faire la promotion de Marine Le Pen. Pour qu'elle puisse récupérer la colère du peuple français, etc. Et que eux puissent continuer leur stratégie. Regarde, c'est fou, hein? BFM TV, Le Pen, secret, pardon et trahison. Le Pen, secret, pardon et trahison. Ils te font toute la rétrospective de Le Pen. C'est bizarre ça, sur BFM TV et au même moment sur CNews, là maintenant c'est Le Pen. Putain mais incroyable. Et alors attends, il n'y a pas une autre chaîne d'info là sur cette télé là justement? LCI ou je sais pas quoi? Tiens, LCI, qu'est-ce qu'il raconte? Énormément de gens qui aujourd'hui disent mais ça suffit, la France est sur une trajectoire différente, on y croit et on veut que ça avance. Est-ce que vous pensez, Bruno Bonnel, que c'est à ceux-là qu'Emmanuel Macron s'adresse avec ça? Mais évidemment, le président, c'est le président de tout le peuple. Le seul qui représente le peuple dans ce pays, n'en déplaise à M. Mélenchon, c'est le président de la République. Alors lui, je l'avais déjà entendu, c'est vraiment un gros con. Macron, une lettre qui cible la droite? Ah bon, donc ça y est. Donc tous ceux qui vont vouloir... Là, ils sont en train de faire un petit truc, c'est... La seule opposition à Macron, ça va être le Front National. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont se servir de ça pour te dire « Ah bah tu vois, Gilets jaunes ». Parce que eux t'incitent à aller vers le Front National pour libérer ton mouvement Gilets jaunes, hein, tu vois. Donc eux, ils vont t'inciter à aller vers Marine Le Pen. Et puis quand il y a des gens qui seront tombés dans le piège, et ben les mêmes sionistes qui t'auront poussé dans ce piège-là viendront te dire « Ah, vous voyez, c'est la France raciste, fasciste, etc. Les heures les plus sombres et tout le tout team. Hein » Tout en même temps en contrôlant le Front National de l'intérieur. Le Front National, il est mort. Mais regarde, le système, il va. Mais le problème, c'est que le système, il va faire ça, tu vois, comme je te disais là dans la bagnole. Le système, il va faire ça pendant des semaines. Pendant des semaines, si on le laisse faire. Donc là, maintenant, l'intérêt, mais c'est d'aller court-circuiter ça, putain. Le prochain qui va parler au nom des Gilets jaunes ou avec un gilet jaune dans les médias, mais il faut dire, non, mais votre lettre, on s'en fout. Front National, rien à foutre. Aucun commentaire à faire. Non, le commentaire qu'il y a à faire, c'est sur votre manière de présenter l'information. Qui tient la ligne éditoriale dans votre rédaction? Qui décide des questions qui sont posées? Qui décide des invités? Bon, et ben alors ces personnes-là, nous les accusons de chercher à orienter l'opinion, à créer l'opinion, à donner des effets de propagande dans l'information et à chercher à orienter la population dans une certaine direction. C'est tout. Vous cachez certains faits, et puis sur d'autres, vous les amplifiez à outrance, mais c'est... Tu sais quoi, quand t'as bien compris comment fonctionnaient Bibi Netanyahou et BHL quand ils te parlaient à un goy, tu t'as qu'à regarder les médias, là, les trois mainstream, LCI, BFM TV et CNews, et putain, mais là, ça te saute aux yeux que c'est les sionistes derrière qui contrôlent tout ça, putain. Mais ça fait des années et des années et des années qu'on le sait et qu'on le constate. On le sait. Oh putain, mais elle, il lui donne la parole encore, tu vois, la preuve. Et il répond, quoi. C'est de toute façon, je vais vous poser des questions, mais je vais garder le cap. Dans cette lettre, c'est un débat, ce n'est ni une élection ni un référendum. Bah, moi, clairement, je le prends de cette manière-là. Eh bien, chères Françaises, chers Français, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, j'ai été élu pour 5 ans. Je pense qu'il y a des sujets qui ont été abordés. Voilà, tu vois, de nouveau la lettre. Mais putain, t'es gilet jaune, t'as un micro, des merdias devant ta gueule, mais ne réponds même pas à la question que eux te posent, putain. Réponds pas à ça, dites-leur, non mais attendez, les médias, d'abord, déjà, vous allez déjà faire votre mea culpa et faire un peu votre grand débat à l'intérieur de vous-même, là. Parce que là, ça va plus du tout.
La France est en train de devenir la Palestine, mais grave, hein, grave. Quand on en est à avoir des flics qui te tirent des pavés de lacrymo depuis l'hélicoptère, quand on est à avoir de tels outrages à la population française et au peuple souverain, putain. Et là, regarde ce qu'il te montre. Il te montre pas, hein, il te montre plus les gilets jaunes en train de péter la gueule à des flics, etc. Hein. Non, non, là, il faut les images en corrélation. Donc là, maintenant, c'est les gilets jaunes gentils qui se tiennent main dans la main, hein, et puis qui vont marcher au bord des routes, gentiment, en fermant bien leur gueule, bien soumis, hein. Petit goy de gilets jaunes que tu es. Moi. Et ça, de faire ça, toujours dans leur stratégie. Hein, regarde, les gentils gilets jaunes, ils boivent le café, ils sont sages hein, quand on leur parle de la lettre de Macron. Ah, bah oui, oui, oui. Une lettre ou une mise en garde. Putain, mais quel temps perdu, sérieux, quel temps perdu. Écoutez donc les gens sur Internet, putain, les merdias, vous comprenez rien, vous êtes à l'ouest, votre analyse, elle est pérave. Mais on est bien dans un débat politique. On est dans la reconstitution d'une colonne vertébrale avec le mouvement En Marche d'un côté, et une opposition qui se forme de l'autre. Voilà, lui, il essaye de te convaincre que tout ça, c'est très bien, que ça va fonctionner, etc., etc. Mais putain, tant que vous n'aurez pas dégagé la franc-maçonnerie, le sionisme et les réseaux pédocriminels de ce pays, et qu'on ne sera pas allé avoir des vrais débats dans le mainstream sur la dette, mais il n'y a rien du tout qui s'arrangera. Rien du tout. Que vous preniez la situation actuelle sur le plan spirituel, politique, monétaire, économique, peu importe, les 4 racines du merdier ambiant, c'est le sionisme, la franc-maçonnerie, la dette et les réseaux pédocriminels. T'arraches ces 4 trucs-là, franchement, honnêtement, compte tenu que du fait que tous les problèmes, etc., ça découle de ça, mais après, c'est juste quoi? C'est des petits réglages à faire. Après, c'est du petit réglage dans la société. Ah oui, bah oui, député La République En Marche. C'est pour ça que j'avais le souvenir de lui comme d'un sacré con. Et conservateur. Nous sommes en train de changer de réalité. Nous sommes en train. Il y a eu des gens qui ont dit il faut s'engager. Le numérique, l'écologie, la mondialisation. Il y a d'autres qui ont dit non, 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 il faut rester sur des bases traditionnelles du clivage droite-gauche avec lutte des classes, etc. Mais c'est de la branlette! C'est de la branlette ce qu'ils font. C'est de la branlette. Baisse ton froc et caresse-toi le zizi devant tout le monde. Ce sera pareil que de faire ça. Pareil. Putain, sérieux, il y en a ras le cul que ça n'avance pas. Il y a possibilité, comme il dit, hein, vraiment, hein, de changer les choses, etc. Mais ça n'avancera pas tant qu'on ne sera pas allé secouer les murs dans les médias en France. Pour leur dire que le problème, c'est ça, putain, regarde, ils parlent. Mais où t'as un gilet jaune qui est invité? Il n'y a plus de gilet jaune sur plus aucun plateau. C'est fini. C'est fini. Le gilet jaune, c'est une espèce animale... sur laquelle seuls les initiés, tu vois, des journaux du mainstream peuvent parler, peuvent faire des commentaires. Putain, voilà. Puis alors là, c'est quoi cette rétrospective Le Pen? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Le Pen est mort ou Putain. Sérieux, si vous restez juste dans le plan politique pour analyser les choses, hein, dans le plan économique, machin, etc., enfin... C'est foutu. Celui qui n'arrive pas à prendre du recul et à avoir une vision spirituelle sur ce qui se passe et à bien prendre conscience de ce qui est en train de se jouer en France actuellement et qui est en train de partir sur une voie pour que ça traîne, tu vois, sur la longueur, ce sera foutu. Foutu. Ah, on a fait chier avec Jésus-Christ, hein, à appeler tout le monde à se tourner vers Jésus-Christ. À avoir des espèces de discours sur le religieux, etc. Ouais, on a cassé les couilles, hein. Eh bah ouais, mais sauf que c'est ça la solution et qu'il n'y en a pas d'autre. Et puis que tous les autres chemins que tu emprunteras, t'inquiète pas, ça finira forcément dans un cul-de-sac. Alors bon courage, moi je me casse, j'ai autre chose à foutre. Démerdez-vous. Tiens, regarde, ça